Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamstam. Trente-troisième chapitre. Le récit des actes de Kapila. Shri Maitreya dit: Ainsi, Devahuti, la mère de Kapila, et l'épouse de Kardama Muni, s'affranchit-elle de toute illusion quant au service de dévotion et au savoir spirituel. Elle rendit son hommage au Seigneur, lui le créateur des principes fondamentaux de la philosophie du Sankhya, qui sert de base à la libération, puis le combla par les prières qui suivent. Devahuti dit: On dit de Brahma qu'il est non-né, car il vient au monde sur le lotus qui pousse de ton abdomen, alors que tu reposes sur l'océan au fond de l'univers. Et pourtant lui-même n'a fait que méditer sur toi, dont le corps est à l'origine d'innombrables univers. Cher Seigneur, n'ayant personnellement à te livrer à aucun acte, tu as réparti tes énergies parmi les interactions des attributs de la nature matérielle. Et c'est ainsi que s'opère la création, le maintien et la dissolution de la manifestation cosmique. Cher Seigneur, tu puises en toi-même ta détermination et représentes le Seigneur de tous les êtres. Pour eux, tu as créé cet univers matériel, et bien que tu sois un, tu agis de multiples façons à travers tes diverses énergies. Tout ceci est inconcevable pour nous. Tu es Dieu, la personne suprême, et tu es né de mon sein. Ô Seigneur, comment cela est-il possible pour l'être suprême qui tient dans son ventre toute la manifestation cosmique? Enfin, tout est possible, puisqu'au terme du kalpa, tu t'allonges sur une feuille de banyan, et comme un petit enfant, tu te mets à sucer le pouce de ton pied pareil au lotus. Ô mon Seigneur, tu es apparu dans cette forme afin de réduire les actes coupables des âmes déchues et d'enrichir leur connaissance de la dévotion et de la libération. Parce que ces pécheurs dépendent de tes directives, tu te manifestes selon ton bon vouloir en différents avatars, parmi lesquels l'avatar sanglier. Ainsi tu es apparu aujourd'hui afin de donner le savoir spirituel à ceux qui se placent sous ta dépendance. Même une personne issue d'une famille de mangeurs de chiens devient aussitôt habilitée à accomplir les sacrifices védiques, si elle prononce ne serait-ce qu'une fois le saint nom du Seigneur suprême, ou encore si elle chante ses gloires, prête l'oreille à ses divertissements, lui offre son hommage, ou si elle se souvient simplement de lui. Que dire dès lors du degré d'élévation spirituelle atteint par ceux qui peuvent contempler le Seigneur souverain en personne? Oh, combien glorieux sont ceux dont la langue chante tes saints noms! Fussent-ils issus de familles de mangeurs de chiens, ils deviennent dignes de vénération. Ceux qui chantent les saints noms de ta grâce doivent s'être livrés à toutes sortes d'austérités, ayant accompli 1000 sacrifices par le feu et adopté tous les bons principes des Aryens. Pour pouvoir ainsi chanter tes saints noms, ils doivent s'être baignés en de saints lieux de pèlerinage, avoir étudié les Védas et satisfait à toute exigence.
Je crois, mon Seigneur, que tu es Shri Vishnu en personne, portant le nom de Kapila, que tu es Dieu, la personne souveraine, le Brahman suprême. Les sages et les saints, n'étant plus troublés par leur mental ni par leur sens, méditent sur toi, car ta miséricorde seule donne de s'arracher à l'influence des trois gunas. À l'heure de la dissolution, c'est en toi et en toi seul que reposent les Védas. Après quoi, satisfait des paroles de sa mère, pour qui il avait une grande affection, le Seigneur souverain Shri Kapila lui répondit gravement. Le Seigneur souverain dit : « Chère mère, la voie de la réalisation spirituelle que je t'ai exposée ne présente aucune difficulté. Tu peux facilement l'emprunter et par là atteindre très rapidement la libération, même dans cette vie. Ô mère, les vrais spiritualistes ne manquent pas d'observer mes instructions, telles que je te les ai transmises. Tu peux être assuré qu'en suivant rigoureusement cette voie de réalisation spirituelle, tu t'affranchiras de la redoutable souillure de la matière et me rejoindras enfin. Quant aux êtres qui ignorent cette voie, celle du service de dévotion, sache, ô ma chère mère, qu'il leur est impossible d'échapper au cycle des morts et des renaissances. Shri Maitreya dit : après avoir instruit sa mère bien-aimée, le Seigneur souverain Shri Kapila prit congé d'elle et quitta son foyer, ayant accompli sa mission. Ainsi que le lui avait enseigné son fils, Devahuti entreprit de pratiquer le Bhakti Yoga dans cet ashram. Elle se plongea ainsi en samadhi, dans la demeure même de Kardama Muni, laquelle était si merveilleusement parée de fleurs qu'elle était considérée comme le joyau de la Sarasvati. Elle résolut de se baigner 3 fois par jour, et sa chevelure noire et ondulante se fit peu à peu grisonnante. Elle portait des vêtements usés, et du fait de ses austérités, son corps s'amaigrit progressivement. La demeure et les biens de Kardama, qui est du nombre des Prajapatis, étaient si raffinés du fait des pouvoirs surnaturels qu'il avait acquis par la pratique de l'austérité et du yoga, que même ceux qui voyagent à travers l'espace dans leurs aéronefs enviaient parfois son opulence. Draps et matelas avaient la blancheur de la mousse du lait. Les fauteuils et autres sièges étaient faits d'ivoire et couverts d'étoffes filigranée d'or. Quant aux divans chargés de coussins des plus moelleux, ils étaient taillés dans l'or. Les murs étaient du marbre le plus fin et ornés de joyaux précieux. Nul besoin de lumière en cette demeure, car ces joyaux l'illuminaient de leur éclat. En outre, toutes les femmes de la maisonnée étaient parées de maints bijoux de valeur. Des jardins resplendissants, garnis de fleurs au doux parfum, ainsi que de nombreux arbres, grands, magnifiques et porteurs de fruits frais, entouraient le corps principal de la maison. Le charme de ces jardins était dû aux oiseaux qui occupaient les branches des arbres et dont le gazouillis doublé du bourdonnement des abeilles rendait l'atmosphère aussi plaisante qu'on puisse l'imaginer. Lorsque Devahuti pénétrait dans cet adorable jardin pour se baigner dans l'étang couvert de lotus qui s'y trouvait, les Gandharvas, compagnons des habitants du monde édénique, chantaient la glorieuse vie de famille de Kardama, son illustre époux, qui toujours assura sa protection. Bien que sa position fût unique à tout point de vue, et malgré toutes ses richesses, lesquelles étaient même enviées par les dames des planètes édéniques, la sainte Devahuti renonça à tout ce confort.
Elle n'avait qu'un regret. Elle devait désormais vivre loin de son illustre fils. L'époux de Devahuti avait déjà quitté la demeure familiale pour embrasser l'ordre du renoncement, lorsque son fils unique Kapila partit à son tour. Bien qu'elle connût alors toutes les vérités concernant la vie et la mort, et que son cœur fût débarrassé de toute souillure, elle éprouva une grande douleur à la perte de son fils, comparable à celle qu'éprouve une vache lorsque meurt son veau. Ô Vidura, méditant ainsi d'une façon constante sur son fils Sri Kapiladev, le Seigneur souverain, elle se détacha bientôt de sa luxueuse demeure. Puis, ayant prêté une oreille attentive aux enseignements détaillés de son fils Kapiladev, le Seigneur souverain au sourire éternel, Devahuti se mit à méditer sans répit sur le Seigneur suprême dans sa forme de Vishnu. Elle adopta cette voie tout en pratiquant sérieusement le service de dévotion, parce que fermement établie dans le renoncement, elle n'accepta plus que les biens nécessaires au maintien de son corps, et elle se fixa dans la connaissance, ayant réalisé la vérité absolue. Puis, son cœur désormais purifié, elle s'absorba en une parfaite méditation sur Dieu, la personne suprême, et toutes les inquiétudes provoquées par les influences de la nature matérielle se dissipèrent. Elle s'absorba complètement dans la pensée du Seigneur suprême et réalisa d'emblée la connaissance du Brahman impersonnel. Ayant atteint ce niveau de réalisation spirituelle, elle se trouva affranchie des désignations liées au concept matériel de l'existence. Ainsi disparurent tous les mots inhérents à la matière, et elle parvint alors à la félicité spirituelle. Plongée dans une méditation hors du temps et libre de l'illusion suscitée par les influences de la nature matérielle, elle oublia son corps de matière, tout comme on oublie les différentes formes que l'on a pu emprunter dans un rêve. Les jeunes filles de nature spirituelle, créées par Kardama, son époux, veillaient sur son corps, et parce qu'elle ne connaissait alors aucune angoisse, son corps n'était plus amaigri. Elle semblait telle une flamme entourée de fumée. Sans cesse absorbée en la pensée de Dieu, la personne souveraine, elle n'avait pas conscience de ce que parfois sa chevelure était défaite ou ses vêtements mal ajustés. Mon cher Vidura, suivant ainsi les principes reçus de Kapila, Devahuti s'extirpa bientôt des liens de la matière pour atteindre sans difficulté le Seigneur souverain en tant que l'âme suprême. Le palais où Devahuti atteint la perfection, ô Vidura, est tenu pour un lieu des plus sacrés. On le connaît à travers les trois mondes, sous le nom de Siddhapada. Cher Vidura, les éléments matériels de son corps se sont liquéfiés et transformés en une rivière, la plus sacrée entre toutes. Quiconque s'y baigne atteint également la perfection, si bien que tous ceux qui aspirent à ce but la fréquentent. Le noble sage Kapila, Dieu en personne, quitta l'ermitage de son père avec la permission de sa mère et se dirigea vers le nord-est. Tandis qu'il marchait ainsi vers le septentrion, tous les habitants des cieux, que sont les Charanas et les Gandharvas, ainsi que les Munis et les demoiselles des planètes édéniques, lui offrirent louange et respect. Quant à l'océan, il lui offrit des oblations et un lieu de résidence. Aujourd'hui encore, Kapila Muni demeure en ce lieu, absorbé dans une méditation profonde, visant à la délivrance des âmes conditionnées, habitant les trois mondes.
et les acharyas de la philosophie du Sankhya le vénèrent tous. Mon cher fils, selon ce que tu m'as demandé, je t'ai répondu, ô toi sans péché. Sache que les propos de Kapiladev et de sa mère, ainsi que le récit de leurs actes, forment le plus pur de tous les entretiens sacrés. L'histoire de Kapiladev et de sa mère est un sujet des plus confidentiels, et quiconque en écoute ou en lit le récit devient un dévot de Dieu, la personne suprême, lui que porte Garuda. Il rejoint ensuite le royaume absolu du Seigneur pour s'y consacrer à son service d'amour sublime. Ainsi s'achève le 33e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Le récit des actes de Kapila ».